Comme vous le savez, sur cette chaîne, j'ai souvent l'habitude de parler d'attractions ou de structures de parc. Quoi qu'il arrive, lorsque j'aborde ce genre de sujet, je sais que la vidéo pourra durer dans le temps puisque ce genre de cible ne change pas énormément au cours des années et des réhabilitations. Mais aujourd'hui, faisons un 0G roll et partons à la découverte des saisons. Générique. Alors, tout d'abord, une saison, c'est quoi? Tout bêtement, c'est une période de X jours définie entre deux dates clés qui permet de définir un moment de l'année. Dans notre vie quotidienne européenne, nous avons 4 saisons. Été, automne, hiver, printemps. Délimitées par les équinoxes et les solstices, qui permettent de définir des périodes de changement climatique et floral. Mais cette notion de saison peut être aussi associée à des périodes d'événements spécifiques. En France, la saison des moissons correspond aux vacances de juillet et d'août. La saison des fêtes correspond aux jours entre Noël et le premier de l'an, etc. Mais si vous êtes allé à l'école, logiquement, tout ça vous êtes censé le connaître. Alors à quoi bon sert cette vidéo ? Eh bien, vous l'aurez deviné, on va parler des saisons dans les différents parcs à thème, principalement Disneyland Paris, et découvrir leur utilité profonde. Une terre propice à la fête. Tout d'abord, parlons un peu de comment toute cette frénésie a commencé. À la fin des années 80, Disney entreprend de rajouter des éléments festifs pendant la période de Noël dans son parc, afin de fêter comme il se doit la merveilleuse période que sont les fêtes de fin d'année. En 1991, c'est au tour d'Universal Studios de thématiser un petit peu son parc pendant une autre période très importante de l'autre côté du Pacifique, Halloween. C'est alors que sont créés les Halloween Horror Nights, qui sont des soirées d'Halloween se déroulant sur le resort d'Orlando. Passant d'une semaine à 3 mois en 26 ans, l'événement est clairement le lancement des saisons thématisées à travers le monde. Pour preuve, en parallèle dans le Magic Kingdom, Disney lança la Not So Scary Halloween Party, penchant infantile de la saison d'Universal. De nos jours, les saisons sont légion dans les parcs du monde. Et rien qu'en Europe, on peut noter que Disneyland Paris, Europa Park, Astérix et Port Aventura ont leur saison d'Halloween, certains reprenant le principe d'Orlando de faire des soirées, et d'autres faisant des saisons bien plus longues comme le PA ou bien Disneyland Paris. Des saisons pour toutes les occasions. Mais de nos jours, il n'y a pas qu'Halloween et Noël, non, le format des saisons s'est exporté pour couvrir l'année entière. Pour donner un petit exemple, je vais parler des saisons qu'a accueilli le resort Disneyland Paris de septembre 2017 à septembre 2018, pour comprendre à quel point les saisons sont devenues un des piliers majeurs du parc. Tout d'abord, cette année s'est déroulée sous le chapeau d'une très grande saison d'1 an et demi, les 25 ans du parc. Des shows étaient présents pour l'occasion, avec la valse des princesses et l'anniversaire surprise de Mickey. Fin septembre, c'était l'heure pour les fantômes de s'échapper du manoir pour terroriser les visiteurs. Jack Skellington et d'autres méchants ont eu leur meet and greet, une petite parade a eu lieu sur Main Street et Dingo a eu le droit de faire sa Skeleton Party dans Frontierland. Après un diabète conséquent, c'est l'heure de prendre des kilos en trop avec les fêtes de Noël. Et là, le parc a vu les choses en grand, avec un sing-along Frozen dans le Feu Chaparral Theater, un Noël fantastique sur le théâtre du château, le Big Band de Noël et son rythme jazzy dans l'Hyperion, un autre sing-along sur la scène de la Place des Stars, une grande parade, l'illumination du sapin, mais surtout, un show de 15 minutes projeté sur la Tour de la Terreur déroulant l'histoire du Noël de Dingo. Une saison bien remplie, contrairement à la faible saison d'Halloween qu'il y avait eu précédemment. Ensuite, c'est le retour de la saison de la Force dans les Walt Disney Studios, pour le plaisir de tous les fans de la saga de Lucas. Aucune nouveauté niveau show cependant, si ce n'est l'ajout de Rey dans le show de la Place des Stars et l'atterrissage de 5 vaisseaux pour décorer le parc. Vient ensuite une toute nouvelle saison, Pirates et Princesses, la saison du printemps, avec une balade princière de Helena d'Avalor et Princesse Sophia, le show musical de Jack Sparrow, et enfin une parade asymétrique et dansante sur Main Street. L'une des plus grosses réussites de l'année selon moi. Et enfin, on arrive à cet été avec la saison Marvel, un nouveau show sensation dans le Studio Theater, la prise d'otage de Loki sur la Place des Stars, de très grosses statues de nos héros favoris, un meet and greet de Captain America et un concours de danse en compagnie de Gamora et Star-Lord. Et en plus de ça, on a eu le rendez-vous gourmand de fin juillet à septembre et le journée du patrimoine le 15 et 16 septembre. Enfin bref, si j'ai listé le contenu entier des saisons, c'est pour venir à un point précis. En excluant le 25e anniversaire, on a sur la saison 2017-2018 4 parades, 3 shows nocturnes, 11 shows et une multitude de meet and greet.
Et encore, ce n'est rien comparé à l'année qui arrive. Avec l'anniversaire de Mickey de septembre à janvier, Halloween, Noël, Pirates et Princesses, la saison de la Force en même temps, Marvel au printemps, les rendez-vous gourmands sûrement et une saison animalière pour le show du Roi Lion cet été. Ce qui porte le nombre de saisons à 5 à cette année et à 8 pour l'an prochain. Mais si DLP a décidé de faire autant de saisons et d'événements temporaires, il y a bien une raison, non ? Eh bien, je vais vous parler d'un petit truc que l'on retrouve dans le jeu vidéo et qui fonctionne exactement pareil. Les DLC et Season Pass. Depuis le début des années 2000 et avec l'arrivée d'Internet, un nouveau moyen de rentabiliser son jeu est apparu. Les contenus téléchargeables ou bien downloadable content en anglais sont devenus des passages forcés au fil des années. Le but d'un DLC est de fournir au joueur un contenu en plus du jeu originel qu'il a le choix d'ajouter ou non à son jeu. Payant ou gratuit, on est sur le même but et l'on ne va pas vraiment parler du commerce qu'il y a autour, car ça n'a pas de grande valeur à analyser. Non, ce qui est important, c'est les possibilités que cela ouvre. Il y a plein de types de DLC, du simple skin à l'aventure parallèle, il y a un monde. Mais quoi qu'il arrive, le DLC est et se doit d'apporter une petite touche en plus à notre expérience de jeu, tout en restant complètement facultatif. Le DLC est une bonne chose pour le jeu vidéo, car il permet aux studios d'enrichir pendant une période donnée le jeu qu'ils ont mis plusieurs mois à produire, et pas seulement le laisser à l'abandon, commençant un nouveau projet. Le second point important est le Season Pass. Alors, qu'est-ce que le Season Pass ? C'est tout simplement un ticket qui nous permet d'avoir accès à tous les DLC que produira le studio sur un temps et jeu donné. Il est souvent bien moins cher que l'achat de tous les DLC, mais nous donnera sûrement accès à du contenu que l'on ne désire pas forcément acheter à l'origine. Les parcs à thème et les DLC. Alors maintenant, une question subsiste. Les parcs comme Disneyland font-ils du DLC dans leurs parcs ? Et la réponse est plutôt simple, car en regardant attentivement ma définition du DLC, on se rend compte que les saisons ajoutent du contenu en plus du contenu habituel du parc. Ce contenu permet de vivre une expérience différente sur sa visite. On ne va pas avoir la même attitude face à une parade de monstres ou une parade printanière. Et enfin, le parc a un Season Pass. Littéralement, un pass qui permet de venir à toutes les saisons pour un prix réduit, le passeport annuel. Celui-ci est d'ailleurs modulable dans son offre, donnant accès à des soirées ou des piscines, monnayant plus d'argent. Et c'est ce point qui est important. Si les saisons attirent des visiteurs chaque année, par leur thème, elles donnent surtout une plus-value à l'offre qui est le passeport annuel, qui soit dit en passant, va sûrement acheter un contenu à la saison, du chapeau pirate aux oreilles Marvel, il aura un grand choix pour se mettre en accord avec celle-ci. Et voilà. Je pense que l'on a fait le tour de l'importance des saisons dans un parc à thème. Et je suis désolé si vous vous attendiez à une critique détaillée de chaque saison. Ce n'est absolument pas le but de ce type de vidéo. Je vous invite donc à vous tourner dans ce cas vers d'autres chaînes qui le font bien mieux que moi. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à débattre de ce sujet en commentaire. C'était Balo, and never forget...